Bonjour, bonjour. Ici Marie-Claude Roy pour l'émission Corps, Esprit et Gribouillis. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que signifie que d'avoir un esprit du débutant? Oui? Non? Alors, on parle ici du thème Shoshin, qui est un thème japonais qui signifie l'esprit du débutant. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, on va explorer ce sujet fort intéressant. Donc, Shoshin, ça provient du Japon, qui était un thème qui était particulièrement utilisé dans les arts martiaux et chez les bouddhistes aussi, les bouddhistes zen. On parle ici il y a 1000 à 1500 ans. Donc, les Japonais qui pratiquaient énormément les arts martiaux tentaient de développer autant que possible l'esprit du débutant, le Shoshin, qui consistait à une attitude d'humilité, de rester disponible, d'avoir un esprit limpide, qu'à chaque moment se trouve être un moment unique, que chaque instant est un instant nouveau, complètement différent de l'instant précédent. De nos jours, Jon Kabat-Zinn a repris cette attitude. Bien, finalement, avec le programme MBSR, il a présenté 9 attitudes, dont la première, justement, consiste à cet esprit neuf, cet esprit du débutant. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez lire son livre « Au cœur de la tourmente, la pleine conscience », un livre bien documenté. Donc, l'esprit du débutant, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un thème qui provient du Japon, mais il faut dire aussi que au niveau des Occidentaux, Platon disait que c'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Donc, on revient à ce sentiment de nouveauté, d'étonnement. Plus récemment, Einstein disait « Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement, ni surprise, est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints. Rien de moins. » Donc, on revient au même concept de la nouveauté, de cet esprit neuf, de voir les choses comme quelque chose de nouveau. Et il y avait aussi Suzuki Hiroshi, qui était un maître bouddhiste zen, qui est né au Japon mais qui a vécu en Californie. Lui, il a dit dans l'esprit du débutant, il y a de nombreuses possibilités, mais dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Donc ici, on parle de maître bouddhiste du début du 20e siècle. Donc voilà. Il y a un conte zen qui revient souvent, c'est celui où, en fin de compte, il y avait un maître bouddhiste qui reçoit chez lui un disciple ou quelqu'un qui désire finalement apprendre de ce maître-là. Et puis ce monsieur, cet invité, on lui sert le thé et puis le maître lui dit de s'asseoir. Et pendant ce temps, l'invité n'arrêtait pas de parler, d'expliquer au maître tout son cheminement spirituel, ses découvertes, ses réflexions, tous les maîtres qu'il a côtoyés et tout, et tout, et tout. Et pendant ce temps-là, le maître verse son thé, puis dans la tasse, et la tasse finit par déborder, et puis il continue de verser. Alors le monsieur, l'invité, dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est en train de renverser partout, ça déborde, vous voyez? »
Alors, c'est alors que le maître lui dit, comment voulez-vous qu'un enseignement pénètre votre esprit alors qu'il est déjà plein, comme cette tasse? C'est quand même un beau conte, hein? Mais là, maintenant, pourquoi est-ce si difficile de vivre selon l'esprit du débutant? Donc, dans le fond, c'est qu'il y a comme plusieurs couches qui nous séparent de l'expérience. Donc ici, juste à gauche, c'est moi ou vous, un individu, avec tous les problèmes, les jugements, notre histoire personnelle, avec notre analyse de la situation, nos souffrances, nos traumatismes. Et tout ça, ça crée comme une espèce de voile qui nous empêche d'accéder directement à l'expérience. Et puis, si ce voile-là pouvait comme disparaître ou, en fin de compte, fondre en quelque sorte, bien là, il y aurait un regard neuf, il y aurait un contact direct avec l'expérience. Yes, we can, c'est possible de faire ça. Il faut tout simplement s'exercer, comme dans n'importe quel sport. Ici, ben, on parle d'un sport de l'esprit et non pas un sport comme on est habitué de l'entendre. Donc, c'est pas un marathon. Donc, ici, quand on arrive à développer un regard neuf sur les choses, le regard neuf permet de nous libérer de notre histoire. On enlève le voile de nos pensées, des jugements. Wow! Et ça semble pas facile sur le coup, mais c'est possible. Je pense donc je suis de Descartes et peut-être pas très approprié dans ce cas-ci. Alors, comment on fait cela? Bon, il y a moi, il y a toute ma couche de protection qu'on pourrait aussi appeler l'ego, et puis il y a l'expérience de ce qu'on fait, ce qu'on voit. Et puis là, il y a une distance entre les deux. Donc, entre notre expérience et entre moi, il y a une distance qui est constituée de cette couche-là, qu'on pourrait appeler l'ego, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est mon, ma, moi, je pense que, je crois que, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça me plaît, ça me plaît pas. Et toute cette référence au passé, toute cette référence à nos expériences passées. Donc, à ce moment-là, quand on appréhende les événements de cette manière-là, on est déjà plein, notre tasse est pleine. Donc, il faut essayer de faire de l'espace si on veut apprendre, découvrir, toucher, si on veut rencontrer de nouvelles choses, ou surtout les mêmes choses, mais d'une manière euh, réelle, concrète, directe. Donc, en ayant un regard neuf, c'est justement de voir tout ce voile-là qui nous sépare entre l'expérience et nous-mêmes. Puis, en le voyant, ben, ça disparaît. Ce voile disparaît et puis on finit par contacter directement ce qui est, l'expérience telle qu'elle est. Ceci nous amène plus de joie, des nouveaux apprentissages, plus de patience, de la gratitude, une vie beaucoup plus remplie, plus agréable, avec plus de clarté. Je vous le dis, essayez-le. Ça vaut la peine. En fin de compte, l'esprit du débutant ou l'esprit neuf, c'est comme une porte qu'on ouvre et puis qui nous permet d'accéder à quelque chose qu'on ne connaîtra pas tant et aussi longtemps qu'on n'ouvrira pas cette porte. Donc, il y a comme tout un univers qui s'ouvre à nous. L'esprit du débutant, c'est comme l'autre côté justement de ce voile-là qui nous sépare entre l'expérience et nous-mêmes. Donc, l'autre côté de cette porte-là, on peut rencontrer le monde des possibles. On, on découvre un regard nouveau au-delà des pensées qui sont limitantes. On découvre qu'on est très proche de la nature. Notre réceptivité est beaucoup plus importante. On fait l'expérience du flow, quelque chose qui
qui coule, qui circule en nous comme une énergie, en fin de compte, qui n'est pas stagnante. Une énergie qui circule en nous et qui n'est pas différent de nous non plus. Tu sais, c'est comme tout un tout. Non, non, je ne suis pas en train de philosopher. Je suis juste en train de décortiquer, de décortiquer cette situation, ce concept qui est l'esprit du débutant qui est extraordinaire. Et maintenant, c'est le temps de pratiquer. Il faut que vous pratiquiez, et moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est à pratiquer à chaque jour, en tout temps. Donc, il faut regarder, il faut sentir, il faut écouter, il faut toucher, il faut entendre, il faut vivre, en fin de compte, le plus d'instants possible avec cet esprit du nouveauté, du débutant, cet esprit neuf. Autant que possible, comme si toutes ces expériences qui consistent à toucher, regarder, entendre, goûter, sentir, etc., c'est comme si ces expériences-là devenaient nouvelles à chaque fois. Et encore et encore. Et c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir, justement, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte-là, l'autre côté de la porte de nos voiles. Vous serez les premiers à être étonnés de la qualité de vie que cela peut nous procurer. Je vous le dis, essayez-le. Et l'essayer, c'est certainement l'adopter. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez visiter mon site l'escalepleine-conscience.com. Wow, 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 wow.